Allez, bonjour les amis. Alors, il faut qu'on parle d'un truc parce que je vous avais expliqué que quand j'ai commencé à faire la Genèse, qu'en semaine je vous parlerai de la Genèse et puis que le week-end on parlerait de l'évangile du jour. Et maintenant que nous avons terminé la Genèse, je vous ai dit, bon, maintenant on va attaquer l'Exode, voilà. Bon, j'ai réfléchi un peu pourquoi, parce qu'il se passe une chose, c'est qu'il y a des gens qui aiment beaucoup l'Exode, qui me le font savoir, et qui trouvent que c'est intéressant de parler d'un texte, pardon, non pas l'Exode, mais la Genèse, puisque c'est ça ce qu'on a vu, que c'est intéressant d'avoir la lecture d'un texte de l'Ancien Testament que tout le monde a entendu parler, mais que personne ne connaît. Mais il y a d'autres gens qui me disent ouvertement que ça les barbe. Voilà. Et que quand ils regardent Jésus, facile pour eux, c'est plutôt Jésus que Joseph ou Josué. Voilà. Et donc il y a un peu... Bon, alors, évidemment, plaire à tout le monde, c'est pas facile. Hein. Et j'en ai bien conscience. Ceci étant, je pense qu'il faut que j'écoute aussi ce que les gens me disent, ce que font pas forcément les politiques, mais ça c'est autre chose. Et donc ce que je vous propose, c'est comme ça. Je vais revenir au programme du Vatican sur les lectures du jour. Voilà. En fonction du texte qui est proposé, ou, pour simplifier, je le trouve intéressant ou je le trouve pas intéressant. Voilà. Si je le trouve intéressant, on en parle. Et de toute façon, on continuera à parler de l'évangile du dimanche, bien entendu. Et je trouve que le texte n'est pas intéressant parce que, premièrement, tout simplement, il y a des textes, il y a des morceaux d'évangile qui sont aussi barbants. Il y a des morceaux d'évangile qui sont exactement les mêmes chez un auteur et chez l'autre, et où il y a des morceaux d'évangile qui sont complètement répétés. Donc, dans ces cas-là, je partirai sur l'Exode. Et donc, je prépare en parallèle à la lecture d'Évangile, une lecture de l'Exode, qu'on fera de façon chronologique, mais simplifiée, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai bien entendu le commentaire, et j'ai essayé de regrouper, en effet, les passages qui sont intéressants, parce que, ou ayant une connotation culturelle qui est sympathique, ou parce que, effectivement, ça va être repris dans un certain nombre de textes de l'Évangile. Voilà. Et donc, on va naviguer un petit peu comme ça, si ça ne vous embête pas, entre l'Exode et l'Évangile du jour. Et je compte sur vous. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, vous me le dites, mais je pense qu'on va essayer de faire comme ça, en tout cas jusqu'à Noël. D'accord ? Bon. Et donc, aujourd'hui, nous sommes lundi, mais nous avons l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8, les versets 18 à 22, qui me paraît quand même assez intéressant. Vous allez voir, la phrase est connue. Voyant de grandes foules autour de lui, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Alors Jésus lui répondit « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » Un autre des disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Voilà. Je pense que cette phrase, « laisse les morts enterrer leurs morts », elle nous parle à tous, n'est-ce pas ? Et surtout, elle nous parle à tous, bien évidemment, quand on est confronté au deuil d'un proche. Voilà. En fait, vous comprenez qu'il y a deux idées dans ce petit texte qui est repris par Luc, au chapitre 9. Ce sont chez Luc les versets 57 à 60. D'ailleurs, la version de Luc est très semblable à celle de Matthieu. Donc la première idée, c'est en effet la perpétuelle itinérance de Jésus, le fait qu'il ne soit jamais à l'arrêt, qu'on retrouvera d'ailleurs dans tous les textes qui vont parler de la mission. On va éventuellement décrire le disciple comme étant un missionnaire, on verra, avec bâton ou sans sandales, mais l'idée est que on the road. Et puis, il y a la deuxième idée qui est la notion des priorités. Évidemment, ce petit passage sur la mort, il y a deux notions derrière le mot mort.
il y a le mort. Vous savez, on trouve ça bien entendu dans Jean, quoi, hein, comme on trouve tout dans l'évangile de Jean, mais en fait, la mort pour Jésus, la maladie pour Jésus, ou la mort, c'est la vie en l'absence de Dieu. Donc, vous savez, on va tomber là-dessus par rapport au jugement dernier. Il y a ceux qui ont cru, il y a ceux qui n'ont pas cru. Et seulement ceux qui ont cru ont droit à la vie éternelle. Donc, typiquement, ceux qui n'ont pas la vie éternelle, en fait, sont déjà morts. D'accord ? Donc, on parle bien d'une mort spirituelle. Donc, il y a ce terme-là, et puis il y a les morts qui sont effectivement les cadavres. Et donc là, hein, ce que nous donne Matthieu comme message, en fait, hein, c'est « laisse ceux qui n'ont... » Tu dis que tu veux me suivre. Donc, si tu veux me suivre, ça veut dire que tu vas être effectivement sauvé. Donc, si tu vas être sauvé, tu vas être vivant. Tu vas avoir droit à la vie. Ceux, tu me parles d'enterrer ton père. Et ça veut dire que, globalement, tu veux suivre, en effet, les règles juives. Donc, tu fais encore partie d'un groupe de familles, de certaines personnes qui, eux, ont refusé volontairement de considérer que moi, Jésus, j'étais le Fils de Dieu. Donc, pour moi, ce sont des morts. Eh bien, laisse donc ces morts-là enterrer leurs morts à eux, qui sont des cadavres aujourd'hui, mais qui étaient effectivement déjà morts dans l'esprit, morts pour Dieu, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est ça le message du texte. Alors, bien entendu, là, chez Matthieu, je vous l'avais dit, hein, Matthieu il est juif, hein, donc il y a beaucoup de culture juive là-dedans. Il y a en effet tout ce qui est l'obligation d'honorer ses parents, hein, qu'on trouve bien entendu en Exode et dans le Deutéronome. Et puis il y a, si vous voulez, comme toujours dans la tradition juive, vous avez le texte de la Torah, hein, dont je viens de vous parler, puis il y a ensuite les textes d'application, on va dire les décrets, hein, qui sont les décrets rabbiniques, voilà, qui sont un certain nombre de textes. Et ici, on a ça, par exemple, dans le livre du Siracide, on appelle aussi l'Ecclésiastique, où on nous parle du rite funéraire. Alors, d'ailleurs, on verra hein, très souvent que Jésus lui-même, il a horreur de tout ce qui est les rites funéraires juifs, il a horreur des lamentations, il a horreur des cris et des pleurs et des jeûnes et des choses comme ça. Voilà. Je vous conseille juste d'aller voir le premier livre des rois, au chapitre 19, les versets 19 à 21, puisque vous verrez qu'on est exactement dans la même situation de Élisée qui veut suivre Élie, le prophète, hein, mais qui, avant, décide, lui, d'aller déjeuner avec sa famille pour leur dire au revoir. Voilà, en général, sachez que quand même, la Bible n'apprécie pas vraiment le regard en arrière. On se souvient de la femme de Lot, ce qui lui était arrivé en regardant la destruction de Sodome. Et évidemment, ça se retrouve, bien entendu, dans le texte de Matthieu, qui veut mettre en valeur ici, en fait, bon, l'appel irrésistible de Jésus. Hein, c'est le « toi, suis-moi », c'est le « suis-moi » du bord du lac de Tibériade, quand Jésus va prendre les 4 premiers disciples. Voilà. À demain.